Bonjour et bienvenue, je suis Youm de Troll de Jeu pour une nouvelle vidéo sur Magic. Et aujourd'hui je suis avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Youm. Comment vas-tu? Très bien et toi? Bah tranquille, génial, comme d'hab. Et aujourd'hui on fait une review sur Ixalan et on va commencer par le blanc. Tu connais un peu la couleur blanc de Ixalan? Effectivement, donc le blanc, ça va être la couleur essentiellement avec les dinosaures et les vampires. Même si les dinosaures sont dans deux autres couleurs et les vampires sont également noirs, puisque c'est quand même la couleur dans laquelle on a très peu l'habitude de voir des vampires. Et pour Ixalan une fois, ça va être très tribal, hein, pirates, vampires, dinosaures et ondins. Et donc là on dit vampires et dinosaures. oui, effectivement, et quelques humains qui traînent par-ci par-là. Qui sont un peu partout. Oui. Et bah c'est parti. Et on commence donc avec l'avant-garde d'Adanto. Un soldat vampire à 2 mana. Je pense, alors ça peut marcher. Si l'archétype est fort en construit, ça peut être joué en construit. Et en limité, c'est une 3 indestructible. Hein, Le coût c'est- pour la rendre indestructible est quand même assez élevé, et 3-1 vraiment qu'en attaque. Tu gagnes plein de points de vie en fait. Vampire gagne des points de vie. Je pense que c'est faisable, moi. Certes. Je pense que c'est faisable. Après, on verra. Enfin, il y a plein de cartes vampires, vous allez voir. Ça marche bien. Après, on a Cendre des Abjects. C'est une carte, j'ai même pas envie d'en parler. Ton cauchemar de cette édition. C'est voilà, je joue Dredge dans tous les formats où c'est jouable. Hein. Et ça défonce Dredge. Hein. On peut plus jouer de cartes de cimetière. En plus, c'est quand les créatures blagues. Enfin voilà. Non. Très très bonne carte, très très bonne carte de side qui sera jouée. Voilà, ça sera joué. Étonnamment, ça ne fonctionne pas contre le don du dieu pharaon qui est pas mal joué en ce moment en standard. Parce qu'au final, c'est quelque chose sur le board qui ramène des créatures. Ouais, c'était vraiment pour faire chier mon deck Dredge, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Ensuite, on a l'axe de mortalité, donc un sort qui change un enchantement qui échange les points de vie. Ça faisait longtemps que Wizard n'en avait pas refait. Une mythique qui coûte beaucoup trop cher. On verra que les mythiques, elles sont pas terribles dans cette édition. Ce que j'aime bien. C'est ça, ils sont repartis sur l'idée de Ça base. évite qu'il y ait des cartes trop chères. C'est ça, ils sont repartis sur l'idée de base de dire que les mythiques c'est plus pour des effets exotiques, ou alors vraiment les arpenteurs pour des cartes qui ont pas besoin d'être en x4 en tout cas dans les decks. Et ça, c'est rigolo, mais ce sera pas joué, quoi. C'est ça. Ensuite, on a quoi? Le Légidosaure Bugler. Alors, des noms, ça va être compliqué. C'est une super carte de limité. Bon, en construit, ça coûte trop cher. Hein, voilà. C'est ça. Par contre, en limité, si vous arrivez à avoir des trucs qui mettent des blessures tout seul sur vos créatures, ça fait une ancienne régulière sur vos créatures. C'est chaud à bloquer. Enfin, c'est bien. C'est une créature infâme dans laquelle on n'a pas envie d'aller taper. Clairement, c'est punitif quand on attaque et qu'on la tue pas. Et même si on la tue, de toute façon, du moment que le joueur a un board, ça va devenir très vite infâme. C'est ça. Dinosaure, ça peut devenir vraiment très gros en limité. On a ensuite l'évêque de la Renaissance. Donc, c'est une rare un peu bizarre dans le sens où les effets qui réaniment des créatures, on a eu récemment sur les couvertures de mana 3 ou moins justement avec Amonkhet. Moi, il me fait un peu penser au Titan Blanc. Un peu moins cher. Ça n'a pas l'effet d'arriver en jeu du Titan Blanc. Et c'est que sur les créatures, si ma mémoire est bonne. C'est moins bien. C'est ça, c'est très cher, c'est 3-4 pour 5. Certes, il y a la vigilance, comme le Titan Blanc, effectivement. Mais le champ des possibles avec est vraiment beaucoup plus restreint qu'avec le Titan. Bon, ensuite, mythique contre rare, encore une fois. Mais ça a clairement un beaucoup moindre potentiel que le Titan. Le soldat de l'évêque, c'est un vampire de 2 liens de vie pour 2, comme quoi les vampires gagnent des points de vie. C'est une très bonne carte de limité. Je pense pas que ce soit indispensable en construit. S'il n'y a pas assez de vampires, on peut combler la carte avec, mais... Oui, non, c'est sûr. Ensuite, une 2-2 liens de vie pour 2 avec un seul mana coloré. Je crois bien que c'est la première fois qu'on a ça. C'est vraiment impressionnant au niveau des stats, surtout en commune. il renforce toujours les créatures en ce moment, Magic. C'est ça. Et c'est bien. On a toujours plein de créatures sur le board. Continuez, moi j'aime ça. Ça fait des vraies parties. On a ensuite les représailles brillantes. Un anti-bête de limité. C'est ça, beaucoup trop cher pour être joué en construit, mais en attendant en limité. Mais très bien en limité, c'est pour ça qu'il en a une co. Hein. C'est pour pas qu'il y en ait trop dans les decks. Hein. Oui, clairement. On en jouerait bien volontiers 3 ou 4. Même si le prix est un peu rédhibitoire. Démystification, une réédition, une carte de side potentiel, autant en draft qu'en construit qu'en limité. Quand il y a des enchantements chiants, voilà. C'est
Rien de plus à dire cette carte, on l'a déjà vu, on la reverra. Il y a des cartes comme ça, on verra, ne vous inquiétez pas. On a ensuite le Marche-Ciel porté par le Crépuscule, un vampire éclair qui est vraiment plutôt correct. Ouais, dans un archétype, s'il y a un vrai archétype aggro-vampire, il rentre dedans, en construit jetant. Oui, clairement, surtout un vol pour un, il y en a quasiment toutes les couleurs en ont une, enfin les couleurs liées au vol, Oui, le blanc, le bleu blanc. et le noir. C'est ça. Les trois ont eu leurs créatures petites, mais avec en plus des effets en plus. Donc vraiment sympathique. Ouais, et puis un petit boost de vampire, non, c'est bien. Attaquant, mais ça force à faire attention à l'adversaire. Ensuite, nous vient l'émissaire de l'aurore. Alors celle-là, la première carte avec Explore, une capacité un peu complexe selon moi. Donc quand vous explorez, donc ça, parfois c'est quand elle arrive en jeu, parfois il y a d'autres façons, mais celle-là c'est quand elle arrive en jeu. Vous révélez la carte du dessus de votre deck. Si c'est un terrain, il va dans votre main. Sinon, elle reste au-dessus du deck. Dis-moi si je me trompe. Et vous mettez un marqueur perception sur la créature. Ce qui fait que vous ne choisissez pas si vous faites du carte advantage, si vous piochez une carte, ou si vous avez un bonus de force sur votre créature. On peut choisir aussi de la mettre au cimetière, ce qui permet de creuser le deck, notamment sur le endgame, où quand on voit une 2-2 pour 2 alors qu'on avait 7 ou 8 mana et que le board est en train de devenir surchargé, on peut se débarrasser d'un tour 2 complètement inutile et qui n'a plus de sens à ce moment-là de la partie. Ouais, donc c'est du limité ça. On construit une 3-1, même 3-2 initiative pour 3, c'est un peu léger. Et puis il est humain clair, donc il rentre pas dans les archétypes. C'est ça. C'est limité. On a ensuite la première carte du cycle, donc des créatures pas très chères qui ont en plus un effet de sacrifice à 8 mana. Là, c'est le gardien du campement. Une initiative, donc c'est des stats plutôt corrects. Et un effet qui coûte beaucoup de mana, mais qui du coup en très late game, là pour le coup on va encore parler de limité. C'est ça, plus de toutes les créatures, c'est quand on a un bon board, genre dans Vampire, vous verrez que Vampire ça floude le board. Plus de toutes ces bêtes, ça peut finir l'adversaire quoi. En construit, c'est beaucoup trop cher comme capa humaine. Oui, c'est sûr. La glorificatrice du crépuscule, une 4-4 pour 5 mana, qui peut devenir une espèce d'ange de Serra si vous payez 4 points de vie. L'ange de Serra masochiste, oui. C'est ça, pour 2 points de vie, il gagne le vol, pour 2 points de vie, il gagne la vigilance. Je trouve que c'est une très bonne carte de limité, mais pareil, on construit injouable. Et en limité, Ange de Serra était vraiment très fort. Lui, il peut l'être aussi, parce qu'il y a le côté un peu polyvalence de choisir entre si t'as besoin des deux ou pas. Parce que parfois, t'as pas besoin de vol. L'ange de Serra demandait pas de choix, c'est ça qui... Oui, mais lui, il est vampire, donc il rentre dans des archétypes, il peut faire des trucs plus vénères, quoi. C'est sûr. On a ensuite le Ceratops et Tripper. Donc là, gros spoiler pour du limité. Et beaucoup trop cher pour du construit. Et beaucoup trop cher pour du construit. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vous lirez la carte, vous voyez comment ça marche, c'est fort en limité. C'est à first piquer. On a ensuite l'Aérosaure Impérial, qui est pour le coup une très très bonne carte de limité. Ouais, pareil, le construit, non. C'est ça, trop cher pour du construit. Mais vu les stats, 3-3 vols pour 4, déjà, les flyers en limité, c'est toujours très fort. Ouais, et surtout les 3-3. Et en plus, il y a le côté ma plus grosse bête va voler ce tour-ci. Il a tendance à vraiment faire des sorties punitives. C'est ça. En principe, en limité, quand vous avez une créature avec le vol qui a 2 de force, c'est bien. Souvent, les créatures au sol ont 3 ou 4 et en vol, ils ont 2. Dès qu'on a une 3-3 vol, c'est chiant à bloquer, ça met des dégâts et qu'on peut pas stopper. Enfin, c'est très très bien. La lancière impériale. J'ai du mal à être convaincu par cette carte. C'est ça. Alors, la double initiative, si vous avez un dinosaure. Donc, le principe du dinosaure, c'est qu'ils peuvent aider les autres créatures. Il y a plein de créatures qui ont des capacités en plus s'il y a un dinosaure sur le board. Un double initiative, ça met jamais que 2 dégâts et ça meurt quand même contre tout. S'il y avait des bons équipements, des vrais bons boosts, pourquoi pas, mais enfin, on n'a plus de sword dans le format malheureusement. C'est ça, que sont en limité ou en construit, je pense que ça marche pas. On a ensuite la Claire Inspiratrice. C'est assez basique comme effet, une créature qui quand elle arrive en jeu fait gagner des points de vie. Alors moi ça me fait un peu penser à... comment ça s'appelait la 3-2 qui revenait au cimetière en 2-1. Fourbe de cuisine. Fourbe de cuisine, sauf qu'il revient pas, parce qu'il fait gagner ses points de vie et les 3-2 pour 3. Mais le fait qu'en fait il revienne pas 2 fois, c'est beaucoup moins fort. Après il est beaucoup moins difficile en mana. Ouais, je sais pas, ça peut être une carte de side en construit, et c'est très correct en limité. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense. Oui, effectivement, je pense que... Oui, en limité, de toute façon, 3-2 pour 3, c'est des très bonnes stats.
Le bonus de 4 points de vie, ça me fait penser, il y avait une créature un peu similaire donc, qui a été rééditée en plus en Modern Masters la dernière fois, la 2-1 pour 2 Ouais, mais elle est 2-1 pour 2. qui fait gagner 4. C'est le même. Elle a été jouée beaucoup en construit, en side. C'est pour ça que j'y pensais aussi. Mais 3 mana, c'est pas la même curve. C'est sûr. Après, les vampires, dans l'archétype vampire où tu t'es sadomasochiste, tu te perds tes produits pour les gagner. Peut-être qu'elle rentre dedans. Ça, faut voir. C'est pas impossible. On passe ensuite à une de mes cartes préférées du blanc, l'Anthrax d'Ixalan. C'est un cercle de l'oubli trop cher. C'est ça. Mais avec un effet vraiment sympathique en plus. Le fait de pouvoir interdire une carte, la carte qu'on a exilée, ça veut dire... C'est pas important en limité. En construit, en revanche, ça peut vraiment faire mal à certains decks. T'as viré l'arpenteur en face, il leur jouera pas tant qu'il est dessous. C'est ça. T'as viré le spoiler adverse, contre contrôle en fait, si vous arrivez, c'est une très bonne arme de contrôle contre contrôle. C'est ça. Souvent contrôle à 1 kill, et en 2 ou 3 exemplaires, il est viré, il peut même pas le rejouer, il lui faut un désenchant. Ah ouais, c'est une bonne carte. Oui, ça, exiler la carcasse bleue d'un deck contrôle, et je pense qu'il va se retrouver avec beaucoup moins de moyens de tuer son adversaire. Moi j'ai peur que 4 mana c'est un poil trop cher. Mais en même temps, si tu le mettais moins cher, ça rendait Ring complètement inutile. Quoi. C'est ça. La meneuse de Kinjali. Alors c'est une des 2 créatures qui va faire baisser le coût des dinosaures, qui est mine de rien parfois un peu cher. Les dinosaures, il y a des gros. Celle-là c'est juste une 0-3 pour 1. C'était assez rare les gros archétypes en construit basés sur des types de créatures. Si dinosaure est joué, elle sera jouée. Si dinosaure n'est pas joué, elle sera pas jouée. Et en limité, je sais pas. Ouais, personnellement, je pense que je préfère sa contrepartie rouge, qui est un mana de plus et moins d'endurance, mais de toute façon, on n'a pas forcément envie de bloquer avec. Et surtout, l'odd peut donner la célérité. Ouais, mais les dinosaures, comme ils sont un peu tard dans la partie, non seulement elle les rapproche, mais en plus elle temporise en attendant. C'est vrai. Elle est pas chère quand même. Enfin, si dinosaure c'est joué en construit, ce serait rigolo, ce serait vraiment très sympa. Et après en limité, oui, pourquoi pas. Ensuite, on a le Solel de Kinjali. Où est-ce qu'ils vont chercher leur nom? Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagées. Ça c'est bien, ça a été joué, comment ça s'appelait Talia, hérétique. Une nouvelle, cette fois elle est 2-3 vols, et c'est un dinosaure, donc admettons. C'est complètement jouable, en construit c'est complètement jouable, en limité c'est très sympa. Bon, c'est une rare en fait, en général les rares et les mythiques en limité. Oui, c'est bien. Si le deck rouge en standard survit à la rotation, clairement... une créature qui a un body quand même assez correct avec 3 d'endurance et en plus qui annule la célérité de toutes les créatures de l'adversaire, ça risque clairement d'être jouable. En tout cas, au moins en side. On a déjà vu des Talia de base, donc pourquoi pas. Le Conquistador de la Légion. Donc un nouveau vampire, 2-2 pour 3. Je sais plus ce qu'il fait celui-là, donc à quel point je pense qu'il va bien. C'est un peu une redite sur le faucon vol. Ouais, ça, c'est pour ça, c'est les 2-2 pour 3, c'est beaucoup trop cher en fait. C'est bête, mais... Donc, comment il s'appelait, le faucon... j'ai le nom, j'ai pas le nom. Donc c'était une 1 vol pour 2 qu'allait chercher ses copains dans le deck. Sauf que c'est une 1 vol pour 2, et dans le format à l'époque, il y avait les épées, il y avait plein d'équipements. Il y avait un Jazz the Man Sculptor qui faisait Brainstorm, qui remettait dans le deck, qu'on regardait un dans la main, donc il faisait du card advantage. Là c'est sympa en limité, mais pas en construit. Ouais, non, je pense que ça va être compliqué de le voir jouer ailleurs qu'en limité, effectivement. On a ensuite le Jugement selon la Légion. Un anti-bête de construit. De limité, pardon. Bon. En construit, c'est rituel, trop cher pour rituel pour 3 aussi conditionnel, ça ne sert à rien. Le dinosaure insecte, l'altisor surgissant. Alors dans l'archétype dinosaure, c'est pas complètement bête, parce que y a un dinosaure, vous le verrez, qui fait que les créatures tapent avec leur endurance plus qu'avec leur force. Et taper à 7, c'est quand même pas si mal. Et mine de rien, ça bloque à peu près tout ce que tu veux. C'est un tank. Tout simplement, ça bloque 95% des bêtes qui n'ont pas de capacité d'évasion. C'est vraiment infâme une fois que c'est sur le board, et ça arrive vraiment très tôt. 95, il a fait des stats, il allait vérifier, c'est dit pas ça au hasard, je sais pas. Non, après c'est pas une créature exceptionnelle, ce sera pas joué en construit, mais en limité c'est un bon bloqueur. Quand tu joues dinosaure, t'en veux quelques-uns pour pouvoir pas te faire trop agresser. Exactement. Alors, Marvren Fane, apôtre du crépuscule, la légendaire vampire. Donc il y a une 2-2 qui, à chaque fois qu'un vampire attaque, vous mettez un token à 1, ou à partir d'un moins un vampire. Donc si vous attaquez avec 6 vampires, ça met pas 6 tokens.
Et il manque une capacité soit d'évasion. Ah, le vampire a lien de vie. Les vampires dans cette version l'ont dit. Ce qui fait que perdre des points de vie, c'est pas grave. Oui. Honnêtement, je l'aurais vu en Unco non légendaire, ça m'aurait pas forcément choqué. C'est ça, pareil. En plus, Mais c'est une bonne carte. oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça veut flou le board, ça le fait. C'est pas obligé d'attaquer pour le faire. C'est peut-être ça, c'est pour ça qu'elle est rare. Si Unelko, elle aurait dû attaquer elle-même peut-être. Peut-être, mais là en l'état, j'ai vraiment du mal à voir comment l'intégrer dans. Ça me paraît un poil cher pour être joué en construit, mais en même temps, enfin, je sais pas. On connaît pas encore le prochain format, hein. Ce sera rigolo qu'il y ait un deck vampire. Ensuite, on a la Paladine des Sanguinolents. Oui, bah voilà, ça c'est une bonne carte de limité sympa, mais sans plus quoi. C'est ça, on a 4 de force pour 4 mana, dont 1 de force avec le lien de vie, sur 2 body en plus. Ouais, ça fait 2 bloqueurs contre les dinosaures trop gros, c'est très sympa dans l'archétype vampire, pour temporiser un peu. On a ensuite l'interdiction pieuse, qui est un pacifisme qui fait gagner 2 beaucoup points de plus cher. vie. Oui, et qui fait juste pour gagner 2 points de vie, c'est vrai que c'est trop cher, 4 mana. C'est bien en limité, ça sert à rien de construire. Le prêtre soleil du Levant. Alors, celle-là, elle est rigolote aussi. Donc, au début de votre entretien, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous tassez, vous gagnez 2 points de vie. Donc, dans Dino, ça permet de temporiser encore plus. C'est pour ça que c'est peut-être jouable. Enfin, je pense que Wizard essaie de faire que les archétypes soient jouables en construit. Hein. Donc, ça permet de temporiser, pas trop vous faire agresser. Et pour 5 mana, vous pouvez le sacrifier et chercher un dino dans votre deck et le mettre directement dans votre main. Ouais, il y a des très très gros dinosaures qui, quand ils se posent sur le board, ils font le café. Hein. Vous verrez quand on sera dans le multicolore. Regardez la vidéo multicolore, vous verrez. Il y aura. Ça me fait un peu penser aux cartes de Dragon of Tarkir, qui te demandait de révéler une carte de dragon. Je suis un peu triste que ce soit pas aussi si vous avez un dinosaure en jeu, parce qu'il y aura des moments où on aura juste tous nos dinosaures sur le champ de bataille et plus dans la main. Oui, mais s'ils sont sur le board, ça se passe bien ça en devrait général. Bien, voilà. Normalement, ça devrait être bien. Ouais, voilà. Et donc c'est potentiellement jouable en construit. Enfin, toujours pareil. Hein. S'il y a un archétype qui arrive à se faire en dinosaure, probablement quand l'extension sera sortie. En vrai. Chevalière au ptérodonte. Voilà, je détestais cette édition pour les noms. Bon, une 3-3 pour 4 qui elle vole quand il y a un dinosaure. C'est une carte de limité dans l'archétype dinosaure. Hein. Tout. Oui, c'est ça. Elle est robuste en limité. C'est ce qu'on lui demande. Je sais pas pourquoi s'il y a un raptor, elle arrive à voler, mais. Bah, elle se fait attraper dessus. Voilà. Il se fait attraper. La commission de l'arène. Donc 2 tokens vampire, lien de vie pour 2 mana pour 3 mana en rituel. Pour 2 mana, ça aurait été beaucoup trop beau avec le lien de vie. Et le surtype vampire. Il n'y a pas de lord qui fait plus un vampire. Il n'y a pas effectivement de lord. En tout cas dans Ixalan. Ensuite, si on tape avec paradoxalement avec Aether Revolt, on se retrouve avec le petit artefact de 1 qui permet de choisir un type. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de lord. Qui va être très bien comme carte, celle-là, vu les archétypes mono-créatures qui sont basés. J'y avais pas pensé, tiens. Donc ça peut être une carte de construit si y a un archétype vampire toujours. Sinon, en limité, c'est moyen. Un peu jouable. On a ensuite le rugissement railleur. Alors, rallieur, pardon. Cette carte en limité, c'est vraiment infâme. C'est ça. C'est un super texte de limité. +1/+1 et dégager toutes vos créatures. Bah, ça fait une super alpha strike où l'adversaire fera des nouveaux blocs. S'il bloque pas sur sa phase d'attaque derrière, vous pouvez détaper tout et vous faites les meilleurs blocs du monde. Ouais, voilà. Ce sera très bien en limité. Le compagnon raptor. Le petit 3-1 pour 2. On regarde dans toutes les éditions maintenant ça. Oui, c'est devenu la norme pour le blanc d'avoir une 3-1 pour 2. Mais c'est un dinosaure, donc dans l'archétype dinosaure, ça permet d'activer, on va dire, les créatures qui ont besoin d'avoir un dinosaure sur le board. Ensuite, on a le rituel de jouvence. Voilà, je te laisse dire avant qu'on passe à la suivante. Le gain de points de vie est un peu plus cohérent que d'habitude avec le thème des vampires. Je reste quand même rarement convaincu par ce genre de carte. Même si piocher c'est bien, mais mais ça se remplace quoi. C'est ça se remplace. Remplacez-vous pour 4 points de vie. Ça a un peu d'impact, ça a un peu plus d'impact que d'habitude de gagner des points de vie avec le thème des vampires. C'est pour ça qu'on passe à la suivante. C'est ça. Le sacrement sanguin. Alors ça c'est une rare qui est rigolote.
Parce que c'est le genre, tu ne meurs pas à la fatigue si on parlait d'Hearthstone. Tu doubles tes. Enfin, tu gagnes X points de vie x 2, c'est ça? C'est ça. Et après, elle va sous ta pioche. Donc, quand c'est ta dernière carte, tu gagnes des points de vie, tu vois, et tu la remets dans la pioche. C'est pour faire des parties à rallonge, encore à rallonge, encore à rallonge. C'est pas bien. Hein. Non, c'est pas folichon, clairement. Je me la suis pris en limité, c'était chiant quand même. Oui, c'est sûr qu'après. Ça, il gagnait 42 points de vie. Ah oui, quand même. Bah, il avait du verre qui détapait il avait la créature qui détapait un terrain, qui avait un enchantement qui faisait 2 mana. Oui, c'est vrai il avait 2 fois la créature, 2 fois l'enchantement. Enfin, c'est vrai qu'il faut se méfier parce qu'avec les terrains spéciaux du format, il peut y avoir moyen de faire des X avec des valeurs assez stupides. Voilà. Bon, après, c'est pas bien. Faut pas exagérer. Nous vient ensuite l'aménagement des décombres. Le multipass to exile, va chercher tout tes landes en perdant toutes tes créatures. Moi j'aime bien, en fait. Je pensais que ça allait faire que le joueur qui allait subir ce sort pourrait démarrer plus rapidement, puisque il y a une grosse accélération de mana potentiellement, et derrière le deck est vraiment bien cleané en termes de nombre de landes qui restent par rapport au nombre de cartes actives. Et au final, chaque fois que je l'ai vu jouer, chaque fois que je l'ai subi notamment, je me suis retrouvé vraiment dans une sale situation où effectivement on m'avait juste géré toutes mes bêtes et j'ai des terrains en plus, mais ça ne change pas la situation actuelle. Donc en fait, t'as perdu tes bêtes et ça t'a pas fait plus de cartes en main, donc tu vas pas avoir plus de bêtes qui va arriver. Il suffit que t'aies viré 3 bêtes, cool, t'as arrivé que 3 landes, t'as quand même perdu 3 bêtes. C'est ça. Et l'adversaire a gardé toutes les siennes parce que c'est unilatéral, enfin, y a que toi qui les perds. Non, c'est. Même si c'est pas jouable en construit. C'est plus dur en construit parce que souvent les ressources sont plus importantes. Mais... Surtout que oui, mais faudra voir quand même parce que c'est éphémère. Donc ça peut potentiellement être en plus flashback avec la carcasse bleue. Ensuite, il y a aussi le fait que ça gère tout ce qui est toutes les créatures avec l'embaumement, l'éternalisation qu'on a eu tendance quand même à voir de temps en temps. Donc c'est à voir. Ouais, puis quand l'adversaire a 22 terrains sur. Enfin, il y a aussi il y a des decks qui ont beaucoup de terrains non base. Eux, ça peut les faire chier de perdre 5 bêtes et ils peuvent avoir à chercher sur le quoi. Au final. Oui, c'est ça. La lumière protectrice nous vient, et il me semble que c'est une réédition de. Ça me ressemble grandement à une carte. Ça ressemble énormément à une carte de Terros qui était la créature ciblée que vous contrôlez qui a la protection contre une couleur. Et le scribe, il y en a une qui faisait la protection, qui est indestructible, mais pas le regard, et ça ressemble. Ça a été joué, c'est l'Anteros. Oui. Donc, par contre, la protection, ça permet aussi de faire que ta créature ne soit pas bloquée. Là, ça l'empêche de mourir, quoi. C'est sûr que là, c'est vraiment pour empêcher la mort de la créature. Ensuite, l'effet est plutôt cool, c'est un bon trick de combat en blanc, et regard 1 est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Ouais, dans les decks plutôt aggro, virer son land, son 4ème ou 5ème land qui est en trop, virer une créature qui sert plus à rien, enfin, ça peut être joué en construit, ça. Il n'y a pas de raison que ça le soit pas. Ça peut l'être. On a ensuite l'aérosaure étincelant, qui est clairement une carte de limité. Voilà. On a quand même des bons bodies en limité, une 3-4 vols, on sent les dinosaures sur la place, quoi. C'est ça, du gros steak, au sol comme dans les airs. L'âme ciel de la Légion, pareil, c'est une carte de limité, un 3 vols pour 2, ça comble la curve, c'est sympa pour voler. C'est vampire, ça se booste bien, mais enfin c'est du limité, quoi. Un petit équipement du, c'est rigolo. On a ensuite un très bon anti-bête du blanc, la balafre de cerf. Alors c'est pareil, c'est une réédition qui a changé de nom, je crois. Infliger 2 à une blessure créature attaquante ou bloqueuse. Alors ça, il faudra se poser la question un jour, compter le nombre de créatures qui ont 1 ou 2 d'endurance dans le format pour savoir si c'est vraiment intéressant. Parce qu'avec des dinosaures qui ont tous 3, 4, 5 d'endurance, c'est peut-être plus du side de limité. C'est vrai que on pourrait se dire ça, mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que potentiellement, tu peux t'en servir sur tes propres dinosaures qui ont la rage. Il est fourbe ce garçon. Et en plus de ça, ça peut aussi servir de toute manière à achever une créature qui a déjà pris des blessures en étant bloquée ou quoi. Typiquement par la 1-7, ça permet de finir une créature qui a été bloquée par un de vos tanks. Donc pour le moment en tout cas, je l'apprécie énormément pour du limité. D'accord. Hop, ça coûte que 1 après tout. Nous vient l'armoseur inébranlable. Donc c'est une 2-3 vigilance pour 4 qui a une capacité en s'engageant en payant 2 mana d'infliger un nombre de blessures égal à son endurance à une créature qu'il bloque ou avec qui elle est bloquée. Donc elle se bat avant de se battre. Avec l'endurance. Avec l'endurance. Moi je le trouve plutôt robuste en limité, encore une fois. C'est ça, du limité, pas de construit. C'est ça. Et ça doit être sympa. Ouais, ça doit être sympa. Je l'ai pas testé, je l'ai pas vu, je me suis pas pris dans la tête.
Ça empêche l'adversaire d'attaquer avec des créatures, ou de bloquer cette bête en tout cas avec des créatures qui ont 3 d'endurance ou moins. Et ça peut même tuer une créature à 5 d'endurance Alors, avec dans un la drop à capa, 4. Donc ça permet de trader contre plus gros qu'elle-même. Donc c'est vraiment assez cool. Et pour peu qu'il y ait un boost dessus, là ça devient vraiment stupide. ça peut être aussi un petit anti-bête, bêtement une espèce de foudre en fait. C'est ça. Elle fait foudre sur les créatures. C'est ça. Ensuite, nous avons le chercheur d'aurore. Une 3-3 vigilance qui peut être 4-4 s'il explore. De temps en temps. Voilà. Non, ça coûte 5 mana, c'est trop cher. Ça. Même pour limiter, t'as pas envie de ça en fait. À 5 mana, je préfère jouer un dinosaure. J'ai même pas envie de regarder le construit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le martel crâne territorial. J'adore l'image. L'image est très jolie, l'effet est plutôt sympathique aussi. Ça me fait penser à la scène dans Jurassic Park, c'est Frère Tuck. Si quelqu'un se souvient du Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Chaque fois qu'il attaque, on engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. C'est un effet qui est toujours assez infâme quand les boards deviennent vraiment trop chargés et qu'il faut se débarrasser du plus gros bloqueur ou... Il a oublié de mettre limité dans sa phrase. En construit, ça sert à rien. La garde d'honneur de Tocatli. Les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas le déclenchement des capacités. Alors c'est le genre de point de règle que tous les joueurs vont se planter. Donc autant les capacités d'une créature qui arrive en jeu qui est déclenchée par une créature qui arrive en jeu sur un autre permanent. Dis-moi si je me trompe pas, mais c'est ça. Hein. S'il y a un permanent qui dit si une créature arrive en jeu, je fais ça, ça marche pas non plus. C'est ça. Je suis très triste parce que toi tu détestes la cendre des abjects. Moi je suis un amoureux du Panharmonicon en standard. Cette créature est juste un cauchemar pour moi. J'espère sincèrement que les gens vont juste la laisser de côté. Mais c'est une créature, ça meurt très facilement. Oui. Moi c'est un enchantement, je pleure. Là c'est pareil, c'est une carte de side potentiellement. Je suis pas sûr qu'à part ton deck qui soit joué comme ça et qui mérite d'avoir des cartes de side, je pense que t'as pas vraiment à craindre. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Je l'espère. Mais c'est le genre de carte qui est sympa à exister dans un format qui peut toujours faire des trucs. C'est sympa qu'elle soit là, sans être indispensable. On a ensuite le zèle du vampire. Un bon tricks de limité. Et encore, je me demande s'il y a un archétype vampire, si c'est pas bien construit. Parce que plus de 2 et l'initiative pour un mana blanc, ça c'est jamais vu. Même déjà le plus de 2 pour un mana blanc, ça m'impressionne. Ouais. Parce que ça souvent plus de 2 elle vole pour 2 mana. Et t'as rarement des tricks pour un blanc qui font plus de 2. Enfin, j'en vois pas comme ça. Je vois le +1/+1. Il y avait. Oui, effectivement, +1/+1 est dégagé là, je crois, effectivement, ouais. dans la précédente. Mais le plus de 2 pour un blanc, ça sera déjà pas mal. Plus l'initiative parce que ça vampire. Non, moi je trouve ça souvent, un très très bon trick, je pense. Autant le limiter et donc peut-être pour le construire. Et on finit le blanc avec la deuxième mythique, l'avatar du soleil levant. Alors, quand il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé depuis votre main, détruisez toutes les créatures non dinosaures. Donc, s'il y a un archétype dinosaure, il le jouera. C'est très cher. 8 mana. Oui, 8 mana, dont 3 blancs. Si en plus le deck est bi, voire tricolore, il va vraiment falloir bien gérer la base de mana et vraiment aller vraiment au bout de la curve pour sortir cette bête. Et on va pas parler du limité. C'est très fort, hein. Une Vras où lui il reste sur le board, c'est très fort. Oui. C'est vrai que dans le format, il n'y a pas de vraie colère de dieu en rare. Elles sont... C'est 2 mythiques, la rouge et la blanche. C'est ça, il n'y a pas de race board en rare, ce qui fait qu'on peut beaucoup plus développer son board en se disant... Ça ira. Normalement, ça devrait aller. Le pire qu'on puisse se prendre, c'est l'exil en attaque. Mais c'est vraiment rare, surtout comparé à Hour of Devastation à Monket, où on s'était retrouvé avec, j'avais compté, je crois qu'il y avait 5 ou 6 race boards, enfin des sorts qui collent au moins 3 à toutes les bêtes. Et là on passe dans un format où il va vraiment falloir sortir les pagaies pour réussir à raser un board, et de manière en plus situationnelle, puisque c'est non dinosaure, donc pour peu que ce soit un miroir dinosaure contre dinosaure, on va rien faire en fait. Bah, il se peut que dinosaure soit vraiment très fort en limité. Ça l'est, oui. Et voilà, donc on a fini avec le blanc, c'était une bonne couleur. T'as retenu quoi toi comme carte? Moi personnellement je retiens l'entrave d'Ixalan. Le ring. Ouais voilà, c'est un cercle de l'oubli pour un mana de plus, mais qui interdit de relancer d'autres exemplaires de la carte. C'est vraiment expéditif. Moi c'est la pire carte qui a été éditée dans Magic, c'est Cendre des Abjects. Parce que ça défonce mon deck moderne, Legacy, Dredge, j'adore jouer avec le cimetière et je peux plus. Ils en font souvent des cartes qui détestent à ce point-là le cimetière, mais là ça me fait mal quand même.
Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, partagez la vidéo, likez-nous, suivez-nous sur Facebook, venez jouer à Magic à la boutique. On en fait des tournois ou des parties amicales quand vous voulez. À bientôt.